Donc, merci, bonjour à tous et merci à la FTPE donc, de nous donner l'occasion de présenter DiriSolar, qui est donc le DS1500, qui est le premier aérostat solaire tout en à propulsion électrique. C'est tout à fait original et c'est pour ça que c'est un investissement d'avenir parce qu'il fait appel à des solutions originales dans la mesure où c'est une solution totalement décarbonée et donc totalement en phase avec le thème de cette réunion puisque c'est une énergie renouvelable. Voilà. Alors, tu peux oui, voilà. Tu me donnes le top. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de la technique, mais c'est un projet très, très technique. Et donc, c'est important de s'arrêter sur les deux innovations majeures qui font que DiriSolar est unique. Alors, il est disponible et autonome. Pourquoi? Parce qu'on voit, premièrement, il est à propulsion électrique. Donc, en fait, les moteurs électriques qui sont situés à l'avant sont alimentés par des batteries, mais ces batteries sont alimentées par des panneaux photovoltaïques qui sont situés sur les empennages. On les voit à l'arrière ici. Donc, on a beaucoup parlé de panneaux photovoltaïques et on est vraiment dans la continuité. Donc, ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que la caractéristique aérodynamique de DiriSolar est tout à fait particulière par rapport à tous les autres dirigeables qui existent. C'est-à-dire qu'il est fait pour rendre le vent ami et non ennemi. Ça, c'est très important. Alors, ça vient, sans rentrer dans le détail, mais le dessous de ce dirigeable est un fond plat. Il y a un effet de Venturi qui se crée entre le dirigeable et le sol à l'approche du sol. Et donc, le vent, en fait, stabilise au lieu de le déstabiliser comme sur les autres dirigeables. Donc ça, ce sont les deux points clés qui font qu'il est disponible et donc très autonome, ce qui va avoir un impact direct, évidemment, sur le coût d'exploitation de ce dirigeable. Alors, on peut voir la troisième. Donc, ça veut dire que les marchés sont, de fait, tout à fait nombreux. Au départ, il a été, en fait, conçu pour une application touristique, c'est ce qu'on voit en haut à gauche. Alors vous avez peut-être remarqué sur la première planche qu'il avait une charge utile très significative de 450 kg qui correspond en fait à un pilote plus 4 passagers. Mais, et là c'est le fruit des discussions qu'on a eues depuis 6 mois de façon accélérée avec tout un tas d'intervenants et d'interlocuteurs différents, on s'est rendu compte que finalement, eh bien, si on gardait que le pilote ou qu'on l'automatisait et qu'on remplaçait cette charge utile par tout un tas de types de capteurs, genre caméra, boule gyrostabilisée, lidar, etc., à ce moment-là, on avait une formidable plateforme pour faire de la capture de données. Alors, capture de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, détection de maladies dans le domaine de l'agriculture. Ça veut dire surveillance des réseaux, que ce soit des réseaux de pipeline, des réseaux électriques, des voies ferrées, mais également, on a vu l'été dernier, notamment en Suède, ce qui était tout à fait inhabituel, énormément de feux de forêt. Et donc, pour détecter des départs de feu, on a là une plateforme absolument extraordinaire et qui ne consomme rien. Et ça, c'est absolument essentiel. Alors, on a noté Atos, on va en reparler un peu après, puisque c'est un de nos partenaires, et qui dit capture de données, dit nécessité de faire de l'analyse de ces données-là. Il ne s'agit pas simplement de les capter, mais d'en faire quelque chose et donc de vendre des services derrière. Alors ensuite, donc, on va faire un comparatif quand même, parce que c'est tout à fait intéressant de comprendre ce que ce dirigeable apporte par rapport à ce qu'on appelle les autres aérostats, c'est-à-dire la montgolfière et le dirigeable. On a rappelé la montgolfière, parce qu'évidemment, c'était le concurrent principal dans le domaine du tourisme. Alors, on voit très bien qu'on a mis le vent maximum à l'atterrissage, qui est un élément clé. Eh bien, que ce soit les montgolfières ou les dirigeables traditionnels style Zeppelin, le vent est limité à 15 km/h et 25 km/h, ce qui veut dire une disponibilité très faible, et c'est pour ça que les vols sont soit annulés, soit reportés. Dans le cas de DiriSolar, on peut aller jusqu'à 50 km/h. Ça veut dire que du coup, le pourcentage de jours pendant lesquels l'appareil peut voler, ça devient 90%, c'est-à-dire le double des dirigeables conventionnels et 3 fois celui des montgolfières. Donc ça, c'est pour la partie tourisme. La durée de vol maxi, 3 heures, 3 jours, 30 jours,
Eh bien évidemment, pourquoi? Parce que là, on revient au problème énergétique. C'est-à-dire que dans le cas des montgolfières, on utilise du propane, mais il est chargé au sol, il n'y a pas de rechargement possible. Dans le cadre des dirigeables traditionnels, ça se fait au sol, c'est du pétrole. Et dans le cadre d'Iris-Solar, eh bien, c'est grâce aux capteurs solaires, on peut recharger au sol et en vol. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir effectivement cette courbe extrêmement importante. Et on multiplie 3 heures, 3 jours, 30 jours. Donc là, 30 jours, c'est un ordre de grandeur. Évidemment, suivant les applications, on peut même aller au-delà. Oui, on se laisse suivante. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, ce qu'on a fait jusqu'à présent, avec un investissement finalement tout à fait raisonnable d'1 million d'euros en love money, on a construit surtout une solution qui permette d'attirer le maximum d'investisseurs à partir du moment où on a aussi obtenu le soutien et le support de sociétés ou d'organisations très importantes. Alors, je vous ai parlé d'Atos tout à l'heure, c'est effectivement un partenaire officiel, ça fait depuis le tout début de l'année, et un peu moins même d'ailleurs qu'on a signé un accord, mais on avance là-dedans, on a décidé sur des domaines duals, c'est-à-dire civil et militaire, donc ce sont des choses qui se mettent en place actuellement. Puis je citerai UN Environnement, donc là j'ai une lettre de UN Environnement qu'on a rencontrée il y a 2 mois, qui ont dit cette idée est absolument géniale, on a des tas de demandes de tous les pays du monde qui sont très soucieux de leur avenir au niveau de la pollution et qui n'ont pas la plateforme qui permette de comprendre comment ça se déplace, comment ça se forme et de comprendre la teneur. Et donc avec ça, vous l'avez. Alors ce que je veux dire, c'est que finalement, et j'en ai terminé, ce projet, il est au carrefour de l'aéronautique, de la transition énergétique et du numérique. Bon, ce sont 3 thèmes absolument porteurs aujourd'hui. Donc, s'il y a vraiment un projet dans lequel il faut investir, eh bien, n'hésitez pas. Alors, vous cherchez combien actuellement? Alors, on cherche 5 millions d'euros pour fabriquer le prototype, voilà, et qui volera normalement donc à fin 2020. Donc, on aura des dirigeables français au-dessus de Versailles, du Mont-Saint-Michel, mais il faut d'abord faire le prototype de 5 millions. On a identifié effectivement une 50aine de sites en France, plus de 500 dans le monde. Donc c'est tout à fait considérable, absolument, avec énormément d'intérêt export. Et puis tout l'aspect surveillance parallèle qui est un marché différent, mais extrêmement intéressant, notamment sur la compréhension de la climatologie, les surveillances des frontières, etc. etc. Ouais, j'ai acheté un pack montgolfière, j'ai jamais pu décoller parce que la montgolfière pouvait pas. Donc ça, c'est le marché. Voilà. Et puis après, c'est surveillance d'incendie, surveillance de données. Tout ce qui est surveillance, observation, analyse. Et ben, j'espère qu'on sera les premiers, pas les Américains ni les Russes. Mais bon, il faut trouver 5 millions d'euros. Voilà. Merci. Merci.